Un proverbe de ce pays aux 10 000 thés dit ceci: une vie ne suffit pas pour connaître tous les thés chinois. L'histoire de cette boisson qui se consomme chaud remonte à plus de 2500 ans avant notre ère en Chine. Toutefois, le thé garde aujourd'hui encore chez le Chinois toute sa saveur, toute sa valeur et tout le rituel qui l'ancre davantage dans son identité culturelle. La Chine est un pays natal du thé. Il y a 4600 ans d'histoire. On a plus de 3000 différents thés. Par différentes fermentations, on divise 6 grandes familles. Il y a le thé vert, le thé noir, le thé blanc, le thé jaune, le thé aux fleurs et le thé aux longues. Maintenant, le premier thé, c'est le thé aux longues. En Chine, haut, ça va dire noir. Long, ça va dire dragon. Plus de 4000 ans après sa découverte, le thé continue d'être une référence dans la tradition chinoise. Ok, maintenant, mes amis, suivez-moi s'il vous plaît. Utilisez deux mains, tenir la tasse comme ça. Maintenant, tournez rapidement. 1, 2, 3, go. Très bien. Maintenant, on prend la tasse longue. Ça, c'est pour sentir. Ce sont le parfum du ginseng. Pour chauffer les mains, comme ça. Avec la tasse. À la maison, on peut utiliser la tasse pour un massage aussi. C'est bon pour la peau. C'est ça. Regardez s'il vous plaît, en Chine, pour les femmes et les hommes, les prendre la portée de tasse est différente. Pour les filles, pour les femmes, 3 doigts prennent la tasse, les 2 derniers doigts et s'ouvrent comme le cœur du phénix. C'est plus élégant, c'est plus joli comme ça. Ça, c'est que pour les femmes. Et pour les hommes, pour le monsieur, les 2 derniers doigts est fermé comme le dragon. Le phénix, pour les femmes, c'est comme ça. En Chine, je prends le premier tasse de thé en 3 gorgées. En 3 fois. La première fois, c'est pour le bonheur. La deuxième fois, c'est pour fortune. La troisième fois, c'est pour longévité. Ok. Est-ce que vous avez entendu les Ching ching. L'urbanisation, l'industrialisation et la modernisation rapide de ce pays continent au cours de ces 40 dernières années ont placé la Chine parmi les pays à la pointe de la technologie où tout se fait en un clic sur le smartphone. Mais le Chinois reste profondément attaché à sa culture de consommation du thé. Au bureau comme à la maison, entre 2 séances de travail ou en plein travail, le thé est là, présent. Tout Chinois à l'étranger consomme le thé et tout étranger en Chine consomme le thé chinois. Vraiment, même si d'habitude tu ne bois pas le thé, et quand tu goûtes ce genre de thé-là, tu as envie de boire du thé. Parce que ça a beaucoup de vertus. Ça soigne beaucoup de maladies. Chaque thé a sa signification et chaque thé est curatif. C'est ça qui montre un peu la grandeur aussi de la Chine. Parce que moi j'ai pris un thé par rapport à certains maux répandus au Burkina, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, le problème de constipation. Mais j'avoue que j'ai été beaucoup séduit à ce côté de l'histoire de la Chine encore qu'on nous montre. C'est ce que j'ai dit, la tradition et la modernité peuvent faire bon ménage. C'est ce que nous souvent on oublie. On tue vite la tradition chez nous parce que justement on pense qu'il faut évoluer avec les technologies. La Chine a réussi à allier tradition et modernité pour faire son développement. C'est ce que nous devons copier. Nous ne devons pas tuer ce qui vient de chez nous. Nous ne devons pas mettre à côté nos traditions parce que les deux vont ensemble. Il faut que les deux aillent ensemble pour pouvoir impulser le développement. Le climat froid, voire glacial par moments et par endroits, oblige le Chinois à consommer régulièrement cette boisson chaude. Très grand conservateur, le peuple chinois n'en est pas moins tourné vers la haute technologie. Dans le transport en commun, les places publiques ou en marchant dans la rue, le Chinois a les yeux rivés sur son smartphone,
mais dans son sac ou sur le bureau, il a son thé. 19 régions se partagent la production du thé en Chine, ce qui s'élève à plus de 700 000 tonnes de production par an. Le thé vert est de loin le préféré des Chinois et représente plus de 70% de la production annuelle. Le Yunnan, le Sichuan, le Jiangsu, le Yangshu, le Fujian ou encore l'Anhui sont entre autres les régions productrices de thé. Mais les Chinois vous diront que le meilleur thé, c'est le thé de Langwu.